En 2010, on a vécu un incendie dans notre maison, à Montesquieu-Volvestre. Et donc toi, Anthony, tu étais jeune, tu étais petit, je crois que tu avais 5 ans à peu près, 5 6 ans. Et voilà, lors de l'incendie, ben, on était tous en train de dormir, donc je t'ai récupéré dans ta chambre. Il y avait de la fumée partout. Et en descendant, toi, tu as pu voir les flammes qu'il y avait dans le patio. Et en sortant de la maison, donc forcément, on a tous été très stressés, angoissés et on a eu tous très peur. Et à cette époque-là, voilà, on avait été relogés en attendant de refaire la maison. Dans la maison, il y avait, ouais, c'était une maison qui était quand même un petit peu étrange on a senti comme une présence ou plusieurs présences qui, euh, qui inquiétaient, bon, qui affolaient un petit peu aussi, on s'est souvent retrouvé dans des situations ben, bizarres, hein. On mangeait, on avait un vase qui était branché sur une prise qui fonctionnait qui changeait de couleur que si le vase était branché. Ce vase, il s'éclairait toujours à la même heure alors qu'il n'était pas branché. On s'est retrouvés à l'étage à entendre des bruits, à voir un enfant pendant que je dormais, ton frère qui voyait une dame blanche, moi qui entendais des voix, bon bref, des situations très particulières qui ont fini par ben, mener à une vente. Voilà. On s'est dit qu'on n'avait pas envie de continuer à vivre dans cette maison et donc on a vendu et on a fui un peu tout ça. Après, il y a eu des trucs qui sont revenus, t'avais dit. Et c'est surtout après l'incendie que ça a apparu en fait. Mm. Comme si l'incendie avait réveillé Les esprits. les esprits, ouais. Là, on s'est retrouvés aussi, je sais pas si tu t'en souviens, sur le canapé. Et il y avait toujours un espèce de courant d'air très froid qui nous venait dessus, alors que ben, aucune fenêtre était ouverte, hein. Et c'était voilà, toujours le soir avec ces petits courants d'air froid là qui nous passaient devant, c'était bizarre, hein. Voilà. Et moi, je t'avais pas parlé d'un truc, moi. Non, je vais voir ton Moi, histoire. tu t'entendais des pas dans la cheminée dans ta chambre. Tu me le disais quand tu étais plus jeune. Voilà, Là, tu avais une cheminée dans ta chambre et pas souvent par contre, mais il y a eu des fois où tu venais me trouver, tu me disais, maman, c'est bizarre, j'entends des pas comme si quelqu'un marchait dans la cheminée. En fait, tout d'abord, quand on a aménagé dans cette maison à Montesquieu-Volvestre, c'était pour une occasion particulière. Et je me souviens d'avoir vu la maison pour la première fois et non, mais elle m'avait paru normale, une maison grande où j'allais bien me sentir. C'est vrai que l'ambiance, dès qu'on entre dans la maison, ça nous fait nous sentir bizarrement. Et, euh, et je me souviens que quand j'étais dans ma chambre, parce qu'il y avait énormément de coupures de courant, donc la lumière sautait même au moins 2 fois par nuit, ce qui fait qu'on se retrouvait tous tout seuls dans une pièce, isolés. Et je me souviens de mon sentiment à cet instant quand j'étais dans ma chambre. Ma porte était très difficile à ouvrir. Alors quand j'étais seul, plongé dans l'obscurité en sachant que même si je voulais en sortir, il aurait fallu que je galère, je me sentais totalement observé en fait. Comme s'il y avait une foule dans ma chambre et que j'étais au milieu de celle-ci, donc j'étais obligé de me mettre en boule pour me sentir bien, quoi. Après ces événements-là, qui étaient très récurrents, c'était bah, du coup tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits. Euh, Il y avait aussi la sensation que j'avais quand j'allais me coucher, où j'avais toujours cette sensation où j'étais observé de toutes parts dans ma chambre, dans le couloir, que vraiment les yeux étaient braqués sur moi alors qu'il n'y avait personne.
Et j'en ai reparlé récemment avec une amie qui a vécu des histoires similaires. Et son sentiment, c'était exactement le même. Donc, euh, donc ça me paraît être concret, quoi, ce qu'on a vécu finalement. Surtout que je me souviens d'une nuit en particulier où, où je me réveille totalement assoiffé. Je vois cette dame à l'encadrure de ma porte. Elle était très grande, les cheveux bruns assez longs dégagés du visage, avec une robe blanche un peu dentelée. Et je me souviens que j'arrivais pas trop à distinguer ses membres, donc je disais qu'elle avait pas de bras et pas de jambes. Et cette nuit-là, je lui ai demandé un verre d'eau, parce que je pensais que c'était maman. Et à partir du moment où je lui ai demandé un verre d'eau, elle s'est tournée, mais d'une manière très fluide, et elle a descendu les marches de l'escalier pour aller au salon, et je l'ai plus jamais revue. Donc le matin, je suis allé demander à maman si c'était elle que j'ai vue la nuit devant ma porte, et elle me dit que non, elle n'est pas venue devant ma porte cette nuit, donc c'était pas elle que j'ai vue. Mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça, j'avais 5-6 ans, grand max, donc ma vie a repris son cours normal. Seulement, j'ai commencé à la dessiner de manière récurrente. Et voilà. Maman m'a aussi raconté beaucoup de choses, d'événements qu'elle a vécu au niveau paranormal, dans la grande chambre là où elle était. Et elle m'a raconté que au pied de son lit, il y avait eu un petit garçon. Et derrière ce petit garçon, il y avait un homme. Il y avait un très grand homme, Un homme? un homme, qui posait ses mains sur ses épaules. Euh, et du coup, ça lui a fait super peur. Elle a jeté un coussin immédiatement sur eux. Elle a allumé la lumière. Et quand elle a allumé la lumière, il n'y avait plus rien. Elle n'a pas parlé de cet homme. Non, elle a pas parlé de cet homme, non. Ben, Et il a fait quoi? Elle a revu après? il y a eu une nuit où même cet homme était sur elle, en train de l'étrangler pendant qu'elle dormait. Et du coup, elle a été prise de panique. Et elle a fait la même chose. Elle a allumé la lumière et là, plus d'homme. Mais l'homme était vraiment sur elle, les deux mains en train d'essayer de l'étrangler. Elle a pas parlé de ça. Elle a pas raconté. Ouais, maman, ça va? Ça va, ouais. Je suis là, je rentre à peine. Ah, tu viens à peine de rentrer là? Eh ben oui, ouais. J'avais juste une petite question, si t'as 30 secondes là, concernant le documentaire. Parce que là, du coup, je viens de faire l'entretien avec Coco. Et du coup, il va parler voilà, de ce qu'il a vécu, tout ça. Et à un moment donné, il m'a évoqué un truc concernant un homme qui t'aurait étranglé durant la nuit. Ça, tu m'en as pas parlé, ça? Non, j'ai pas envie, j'y arrive pas. Ah, ok. Parce que tu... Et 2 fois, ça m'est arrivé. 2 fois? Ok. Ça t'est arrivé 2 fois, et c'était quoi, avant ou après l'incendie? C'était avant? Et tu sais à quoi il ressemble et tout, hein. Comment? Et tu sais à quoi il ressemble et tout. Ok. Ouais, je comprends que tu voulais pas me le dire, du coup, hier, quoi. Non, j'ai pas envie. Ok. Non, ça, j'ai pas envie. Là, tu t'en souviens du visage du garçon ou pas, par contre? C'est un homme. Non, mais pas l'homme, mais le... On l'entend. Oui, le petit garçon. Non, le jour de sa tenue, il était habillé tout en blanc avec un short et un t-shirt. Il était collé, les 2 fois que j'ai vu, plusieurs fois que j'ai vu, collé à la porte. Et il est habillé en blanc? Short blanc, une bernida blanc avec un t-shirt blanc. Parce que Après, non, le visage, je peux pas te dire. Corentin, il m'a dit que la dame aussi était habillée en blanche. Ouais. Et l'homme, tu t'en souviens pas comment il est habillé? Et l'homme, c'est toute la tête.
C'est ça? Ouais, c'est ici. Ça a bien été rénové. Hein. Non, on passe de... Et ça fait quelque chose. Il y a 13 ans. Il y a plus de 10 ans. Ok. Voilà, Et ça nous fait vraiment bizarre de Vous voulez rentrer? Si ça vous dérange pas, on va pas rester très longtemps. C'est le bordel, mais C'est pas vous très n'avez grave. pas peur des chiens? Non, non, vraiment pas. C'était rajouté après. Et là, c'était une porte coulissante. Bonjour. En fait, ils ont vécu là. Arrête, Nala, arrête. Mais ouais, c'est vrai que. Ouais, ça a dû changer un peu. Il avait bien raison. Tu vois, le 35 juillet mort là-bas, il y avait le petit truc cramé. C'est vrai que c'était vraiment ici. Oui. Ouais, ça a pris feu il y a une dizaine d'années. Ouais, bah, c'était là qu'on était. Ok. Et c'est le but justement du documentaire que je fais pour ma fin d'études, parce que je suis étudiant en audiovisuel. Du coup. Et le dernier projet de fin d'année, c'est un documentaire sur un truc un peu personnel qu'on a vécu, tout ça. Et du coup, j'ai choisi cette histoire parce qu'on avait vécu aussi des trucs personnellement là-dedans, et dont l'incendie. Voilà. Ok, En fait, ça a donc, marqué toute notre. ça y est, je suis en train de... Voilà. Oh bah c'est. Oui, si, les chambres, les deux chambres, là, je les ai faites. Oui. C'est pas les mêmes. C'était pas. Allez-y, hein, après. Ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. J'avais vraiment l'impression que cette chambre était immense. Hein. Non, mais ta chambre était très grande. Ouais, mais je sais pas, je l'imagine une plus grande. C'est vrai que là, d'un coup, c'est. Bah, elle est quand même grande. Oui, c'est quand même une grande chambre. Oui, c'est quand même grande. Et oui, là-dedans, ouais, mais oui, c'était la petite cheminée là. Oui, c'est la même. Ouais. C'est juste mis différemment, mais c'est à peu près la même chose. Oui, je me souviens pas qu'il y avait aussi le même truc là, de la cheminée. Ah, mais si. C'est bizarre, pourquoi il y avait 4000 cheminées? C'est bizarre. Hein. Ah, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Et pas de soucis. C'est vrai que ça a dû être bizarre de voir 3 personnes en train de filmer maison. Ça m'a fait trop bizarre de remonter à l'intérieur. Mais je pensais pas qu'on allait rentrer. En fait, je sais pas. Je crois qu'il allait nous embrouiller au début. Oui. Je crois qu'il allait nous dire, ouais, pourquoi vous foutez là en fait Même quand on est monté, l'escalier m'a semblé beaucoup plus petit. Ouais, mais même tout le salon, hein. Ouais. J'imaginais ça vraiment beaucoup plus immense. Ouais. C'était colossal avant. Et j'ai revu l'encadrure de ma porte. Et du coup, je me suis réimaginé voir la femme. Et en fait, elle était beaucoup plus petite que ce que je pensais. Bah ouais, parce que c'est Parce vraiment que- petit. Ouais, elle rentrait dans l'encadrement de la porte. Ouais, elle était pas si grande. Non. Même le couloir, hein, je croyais que c'était vraiment immense. Ouais. Mais par contre, la chambre de maman, même la salle de bain, c'est toujours aussi grand. Quand j'ai revu le placard, j'ai eu un truc, là tu vois, un truc au cœur. Parce que. Ah non. Moi, c'est vraiment juste à l'entrée. Genre, dès qu'on est rentré dans, Ah oui, aussi. dans la maison, j'ai fait waouh. Puis En quand fait, ça a tellement changé que je me suis pas vraiment rendu compte qu'on était. Quand avec il les nous gens. a dit, il y a eu un incendie il y a 10 ans, et qu'on lui a dit, Bah oui, c'était nous. on était dedans. Il a dit ouais, je crois que c'était une dizaine d'années. Ah oui. On était là. Comme je t'ai dit, en haut, on Mhm. était en haut là, il m'a regardé et je me disais, j'ai l'impression qu'il veut me dire un truc, il veut me parler d'un truc, je sais pas pourquoi. Mais même, je voyais qu'il était un petit peu stressé, il avait la main dans la poche, comme ça. Et je sais pas. Après, on est 3, on a une caméra, tout ça. Ouais, sans doute. Il avait peut-être pas prévu non plus de nous accueillir aujourd'hui quoi. Mais après, tout s'est passé là, quoi. Tout s'est passé là. Donc voilà, du coup, petit débrief tout seul. Nous avons pu, je sais pas par quel miracle, en même temps, on filmait quand même la devanture de la maison. Mais on a pu, du coup, aller dans l'ancienne maison où on a passé, du coup, toute cette histoire. J'avais l'impression que on n'était jamais parti. Et je pensais vraiment pas que ça allait me faire autant de bien, même. Parce que ça m'a fait rappeler beaucoup de choses. Pas forcément des trucs paranormaux, mais sauf une fois quand on allait en haut, là, dans ma chambre, où il y avait du coup cette fameuse cheminée. Et je me souviens avoir entendu des trucs dans cette cheminée, en fait. Je me souviens d'avoir entendu juste des trucs qui tombaient, mais je me suis toujours dit que c'était fermé, en fait. Enfin, que c'était ouvert, du coup, par le toit. En fait, non. Donc, il y avait vraiment qu'une raison qu'il y ait du bruit. Méditer sur tout ça, réfléchir et analyser tout ce qui s'est passé pour me dresser ma propre conclusion, comme c'était le but du documentaire, et je pensais pas déjà qu'il y allait avoir une vraie conclusion. Au départ, j'en savais rien du tout, et au final, j'ai eu cette conclusion qui s'est donnée à moi parce que je me suis souvenu, en fait, au moment où je suis rentré dans cette chambre, enfin presque rentré, parce qu'on n'est même pas rentré dans les chambres au final, mais voilà, quand j'ai aperçu cette cheminée, je me suis rendu compte que il y avait un souvenir qui s'était débloqué dans mon cerveau où j'entendais donc
pas des voix, mais des sortes de grincements ou des trucs qui tombaient en fait de la cheminée. Et c'est que en revenant là-bas que je me suis rendu compte que mon cerveau avait effacé voilà, directement ce souvenir-là. Que ce soit quand j'étais petit ou même plus grand ou même actuellement en fait, hein, je l'ai jamais vraiment été. Et c'est que depuis là récemment, depuis qu'on a revu tout ça, qu'on a revisité le village, la maison, que ça s'est un peu ouvert à moi en fait. Et je pensais pas que ça allait autant me bousculer dans ma vision des choses et surtout dans ma conclusion de ce documentaire au final. Je pensais vraiment pas que j'allais conclure comme ça. C'était pas le but non plus du documentaire, c'était pas de filmer des fantômes, forcément que ça allait pas être possible. Mais c'était plus voilà, de dresser un portrait sur ces événements-là, et de me donner cette conclusion, une des réponses en fait, que des réponses arrivent, et j'ai eu quelques réponses, notamment sur la fameuse cheminée où quand j'étais petit j'entendais du coup des bruits qui tombaient, enfin voilà, des bruits de pas, ou je sais pas trop, des petits gémissements, c'était très bizarre en fait, mais je commence à me rappeler, mais en tout cas ça venait vraiment de cette cheminée-là, ça je m'en souviens parfaitement. Ça confirme aussi ce que disait du coup ma mère au début, voilà, dans les toutes premières fois où je l'ai interviewée, c'était ce qu'elle avait dit directement. Je crois qu'elle avait parlé justement de cette cheminée. Donc au final, ça me surprend un peu, mais ça m'a fait vraiment du bien en fait, même de revenir là-bas. Je pensais pas que ça allait, au-delà de juste faire cette conclusion, je pensais pas que ça allait me faire autant du bien. En fait, c'est comme si on n'était jamais parti, même de là-bas. Donc voilà, je suis au final très content de trouver enfin une conclusion. Que oui, voilà, j'ai bien eu des expériences de ce type. Voilà, j'ai bel et bien vécu des choses, mais juste mon cerveau les a effacés. Et aujourd'hui, je me suis beaucoup plus ouvert à tout ça. Donc ça m'a beaucoup ouvert et j'en ai appris aussi beaucoup sur ma mère, sur mon frère, et des choses même que j'imaginais pas du tout. Notamment le fait que ma mère s'est fait étrangler dans son sommeil. Ça, j'en avais aucune idée jusqu'à récemment. Donc ça m'a un peu bouleversé tout ça et je pense que ça va continuer à me marquer, mais pas forcément mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que ça me fait plus du bien qu'autre chose. Je me sens même soulagé. Parce que pendant des années, je me suis dit voilà, pourquoi moi j'ai rien vécu, c'est très bizarre tout ça, pourquoi eux ils ont vécu et moi j'ai aucun souvenir de rien. Enfin, à un moment donné, est-ce que c'est moi qui n'est pas comme eux, ou enfin je sais pas. Et je pensais pas arriver à cette conclusion très sérieusement. Donc voilà, au final je suis très content et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'aimerais aussi laisser un dernier message pour ce documentaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans le même cas que moi. Et il faut pas accélérer les choses ou forcer quelque chose pour que ça arrive. Si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'avez jamais été ouvert au paranormal ou à ces expériences-là, c'est pas la peine voilà, de forcer quelque chose. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas forcément voilà, absolument voulu que ça arrive ou que je rêve d'un truc ou que je vois un fantôme, j'en sais rien. J'ai rien vécu de tout ça, mais ça m'a débloqué vraiment des souvenirs et ça m'a fait du bien de revenir là où j'ai vécu. Donc voilà, et s'ouvrir en fait, tout simplement. Voilà. Et je pense qu'il faut pas être trop direct non plus dans la façon de s'ouvrir. Je pense qu'il faut s'ouvrir, mais progressivement. C'est ce que j'ai fait tout le long de ce documentaire, donc c'est pour ça que, au final, je pense que j'en arrive à une conclusion. Donc voilà, je pense qu'au final, je suis satisfait de ce que j'ai trouvé et de ce que ça m'a apporté à moi.